Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance aujourd'hui 1er novembre, cette fête qu'on fête, on va dire. Mais par contre, le plus désastreux, c'est cette grosse tempête qui arrive. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Donc nous allons faire cette semaine, on va commencer par votre première semaine de novembre, du 1er au 8 novembre 2023. Donc vous allez vous poser une question très précise, vraiment qu'elle soit précise, sinon on va me dire non, il faut repenser à votre question. D'accord? Allez, on y va. Pensez à une question, s'il vous plaît. Répondre à la question de toutes les personnes qui me regardent ce jour, s'il vous plaît. Hop là. Vous êtes prêts? Prête? Allez, go, on y va. D'accord, c'est assez précis, hein? Bon, ben c'est assez clair, hein. Je sais pas quelle est votre question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, en l'occurrence, si j'enlève cette carte du milieu, qui est celle-ci, d'accord? Je peux peut-être répondre à d'autres questions. Mais bon, on me dit non. Non, il n'y a pas d'amour romantique actuellement dans votre vie, où personne va rentrer maintenant. Ou si vous êtes accroché à quelqu'un, c'est non. C'est pas la bonne personne. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des grands changements positifs qui arrivent dans votre vie. Et on me dit qu'il y a une résolution pacifique. Donc si on vous a remis cette personne sur votre chemin, ou si vous hésitez par rapport à cette personne, vous vous posez mille une question, la résolution pacifique va vous arriver en vous disant, avec votre petit doigt à l'intérieur de vous, mais non, en fin de compte, c'est pas la bonne personne. Parce que les changements, ils vont arriver. D'accord? Et on me dit, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. D'accord? Voilà. Donc, si on enlève la carte du sentimental, donc, non actuellement par rapport à votre question. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands changements positifs qui arrivent dans votre vie. Il y a une résolution pacifique qui va se faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Alors, ça peut être professionnel si j'ai enlevé cette carte. D'accord? Mais bon, à la base, j'ai tiré cette carte quand même. Hein. D'accord? Allez, nous allons passer. Bon. Nous allons passer avec... on va faire deux cartes avec les portes de l'intuition. C'est ça, je crois que c'est ça, oui, c'est ça. Nous allons sortir deux cartes pour voir où va aller de votre tirage, d'accord? Allez, pour toutes les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me donner en deux cartes? J'ai bien dit en deux cartes. Le message de tout ce tirage que je vais faire. Waouh. Ok. Oh. Bon, j'ai mes deux cartes. Hein. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. On me dit vous voulez quelque chose intensément et vous n'êtes pas patient ou pas patiente. D'accord? Mais l'attente va être nécessaire parce que derrière, c'est la clé de votre réussite. L'attente est nécessaire. Et on me dit qu'il va peut-être falloir arrêter de vous faire manipuler par vos pensées négatives. D'accord? Arrêtez parce que là, c'est vous-même qui vous manipulez vous-même. C'est vous qui... vous êtes un pantin. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Bon, je ne vais pas vous le cacher, c'est clair que cette lune a été dévastatrice. Prometteuse, mais dévastatrice. D'accord? Je ne peux pas vous dire autrement, j'ai été extrêmement, extrêmement, extrêmement fatiguée. C'était une première hein, pour moi. D'accord? Autant de fatigue, je parle. Voilà, donc arrêtez de vous faire manipuler par vos pensées négatives. Bon, on voit à peu près dans quel truc dans quelle sphère on va être mangé, on va dire ça comme ça. Hein. Allez, nous allons partir avec le tarot psy du cœur. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent ce jour, quel message à leur donner pour leur première semaine de novembre, du 1er au 8 novembre 2023.
là. Ok. Oh, d'accord. Alors, on me dit que là, par rapport au chakra racine, le chakra racine, c'est la famille, d'accord? On me dit, vous souhaitez simplement l'amour, vous demandez rien d'exceptionnel, mais vous vous sentez dans un sentiment de solitude, mais atroce. D'accord? Atroce. Pourtant, vous ne demandez pas la lune, on va dire ça comme ça. Hein? Vous vous sentez vraiment dans un état de solitude. Ou vous êtes peut-être un petit peu perdu aussi dans cette solitude. Donc, vous essayez de contrôler vos émotions. On n'y arrive pas, je vous dis direct. Hein, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Cette lune a été vraiment waouh. Non, ça sert à rien de rester dans le contrôle, puisque de toute façon, au bout d'un moment, bah, vous allez tomber et vous allez exploser. Exploser dans vos paroles ou exploser dans vos pleurs. D'accord? Et c'est très bien, que ce soit dans vos paroles, avec vous-même, bien sûr. Hein, vous restez dans votre glace et vous vous engueulez vous-même. D'accord? Et si vous pleurez, c'est un bien-être, on va dire. Il y a des moments, on doit lâcher nos émotions. On ne peut pas les retenir longtemps. Au bout d'un moment, c'est notre corps qui souffre parce qu'on retient tout au plexus solaire aussi. D'accord? Vous voulez pourtant un renforcement des liens. Hein. Ok. Ça peut être aussi, excusez-moi, ça peut être aussi, vous voulez un renforcement de liens peut-être par rapport à vos enfants. D'accord? Vous essayez de vouloir réparer une situation où vous attendez qu'il y ait une réparation par rapport à des enfants. Ouais, vous avez besoin de vous relier. Vous avez réellement besoin de vous relier et de vous réparer. Le problème, c'est que vous avez peur, vous affrontez vos démons, vous savez pas, vous êtes un petit peu perdu. Hein. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, le renforcement des liens, bah, vous vous trouvez toujours dans un tunnel noir où vous ne voyez toujours pas la lumière. D'accord? Par contre, on me dit qu'il va falloir vous laisser porter et laisser tomber le contrôle que vous avez sur vous-même. Le contrôle, ça peut être vos pensées négatives. D'accord? Et on a l'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente des résultats. Au fait, pour toutes les personnes qui me suivent, vous pouvez me retrouver sur TikTok. Et toutes les personnes qui me suivent sur TikTok, vous pouvez me retrouver sur ma page Vente Sophia sur YouTube. Vous êtes dans l'attente de résultats, mais laissez-vous guider, quoi. Il y a quelque chose qui arrive. Le problème, c'est que vous êtes tellement dans le contrôle et vous avez du mal à vous laisser porter que vous refusez d'ouvrir votre troisième œil. Vous refusez d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Alors, afin de sortir de ce tunnel noir, il va falloir énormément avoir plus de clarté dans ce que vous souhaitez réellement. Non, on pense positif. Les compiles, ça sert à ça hein, aussi, hein, d'accord? Ça sert à dire les vœux, ce qu'on souhaite réellement. Parce que là, on me dit qu'il est temps de sortir de votre tunnel noir et être vrai avec vous-même et vrai sur vos propres convictions afin de prendre un nouvel envol. Non, pour certains ou certaines, vous êtes en train de vous détacher par rapport à l'amour, d'accord? Si c'est pas cela, on me dit peut-être qu'il y a une période de froid, d'iceberg entre vous et quelqu'un d'autre, d'accord? Et peut-être que vous avez envie de prendre un nouvel envol sentimental. Alors peut-être que dans votre couple, vous vous sentez seul parce que la routine s'est installée où il n'y a rien qui fonctionne plus. Il n'y a plus rien qui fonctionne, on va dire ça comme ça. Oui. En se détachant, d'accord, vous allez reprendre un bel épanouissement. Vous allez enfin retrouver la lumière. C'est pour ça qu'arrêtez de contrôler vos émotions. Je veux dire, à un moment donné, vous savez pertinemment peut-être que vous devez quitter quelqu'un, ben allez-y. Laissez-vous porter par votre intuition. Je dois quitter cette personne, c'est obligatoire. Je refuse d'ouvrir les yeux depuis pas mal de mois. Peut-être pour certains 18, 19, 20 mois. D'accord? C'est ça exactement, merci. 20 mois. D'accord? Et peut-être que, donc pour trouver un épanouissement. Et peut-être que vous avez justement besoin qu'on vous tende la main ce jour. On me dit que là, vous avez mis votre petit cœur dans une prison.
On me dit que là, vous avez besoin de guérir afin de retrouver le soleil et un énorme épanouissement. Ouais, vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de quelque chose. Moi, sincèrement, vous avez peur de quelque chose. Vous avez une peur noire. On me dit que là, il y a une occasion à saisir afin de vous détacher des liens qui vous retiennent encore, afin de pouvoir vous réparer, afin de pouvoir reprendre votre équilibre. Et à ce moment-là, vous pourrez monter en haut et vous dire, ça y est, j'ai réussi, j'ai terminé mon cycle et je vais être récompensé à ma juste valeur. D'accord? Parce que j'ai donné énormément, beaucoup. Énormément, beaucoup, ça n'existe pas, c'est pas français. J'ai donné beaucoup, énormément. D'accord? Ouais. Alors là, c'est pas compliqué. Le chakra du plexus solaire, le chakra couronne, le chakra du troisième œil est complètement... Alors, les trois d'affilée, là, comment vous dire? Alors, vous cogitez en permanence dans le chakra plexus solaire, vous rayonnez pas parce que vous avez entassé toutes les choses que vous retenez en vous, d'accord? Et du coup, ça vous donne, et vous empêche, enfin ça vous empêche surtout d'ouvrir les yeux, d'accord? Bon, je sais pas si ça vous parlera. Allez, on continue. On va y aller avec celui-ci. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent pour leur semaine du 1er au 8 novembre 2023, s'il vous plaît. Ben, pour certains ou certaines, vous êtes en mode survie, vous êtes en train de couler là. Vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de faire des compromis aussi avec vous-même, ou avec quelqu'un. Ben, surtout avec vous-même. Parce que les compromis, au bout d'un moment, ça fait 5 minutes. Mais là, effectivement, il est peut-être temps de passer à autre chose. Il est peut-être temps, parce que vous avez le cœur brisé, d'accord? Eh bien, là, on vous ouvre le chemin. Regardez-moi, ces deux mains qui sont tendues. Avance, maintenant, avance. Le fardeau, tu le laisses derrière toi, d'accord? Et maintenant, tu renonces à ce qui ne te sert plus. Et tu vas vraiment sur tes vraies priorités. Afin de reprendre la maîtrise de toi-même, qui est importante. Afin de sortir du doute ou du déni de quelque chose. Hop là. Alors non. J'ai dit non parce qu'elle est tombée de travers, donc je ne pouvais pas savoir si elle était à l'endroit ou à l'envers. Bon, on me dit qu'actuellement vous êtes privé de communication, vous êtes dans la privation de beaucoup de choses. Et pourtant, vous êtes amour inconditionnel. Ce que vous cherchez, c'est retrouver votre propre bonheur à vous. D'accord? Pour retrouver votre bonheur, c'est pas compliqué. Vous allez devoir faire des ajustements. Il y a des choses qui ne sont pas à leur place. D'accord? Ou les couleurs ne sont pas mélangées pour avoir le bon ton. Le bon ton de couleur. Vous allez devoir reprendre une estime de vous-même. Ok. On a les affaires, on a la famille, on a la souffrance. Alors peut-être que vous avez du mal à reprendre l'estime de vous-même. Vous êtes en pleine survie parce que peut-être financièrement ou sentimentalement ou par rapport à un partenariat, par rapport à une association, par rapport à une société, peut-être familiale ou carrément par rapport à une tribu familiale. En tout cas, on a beaucoup de choses. On a le travail, on a le financier, on a la famille et là on me dit que vous êtes en pleine souffrance. J'ai l'impression que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous vous sentez rejeté de beaucoup de personnes. On parle de rejet dans ma tête. Il n'y a pas de rejet là. Bon, ok. Mais oui. J'ai l'impression que vous vous sentez rejeté d'énormément de personnes. On me dit qu'il est temps de prendre des risques afin d'aller chercher votre propre victoire. On me dit pourtant aussi, il va falloir aussi vous reposer pour remettre la situation différemment. D'accord? Différemment. Vous êtes trop dans l'ennui. Vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude, dans la frustration. Il n'y a rien qui se passe, quoi. Posez-vous les bonnes questions. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous poser les bonnes questions. Ouais.
Vous êtes dans l'ennui par rapport à l'amour, pour certains ou certaines, parce que vous êtes caché dans l'ombre, vous êtes seul, mais vraiment seul, hein, d'accord? Seul avec votre intuition, avec votre petite voix à l'intérieur. Vous rêvez d'autre chose, de toute façon. Ouais, vous rêvez de quoi? C'est pas compliqué. D'une nouvelle vie. On avait quoi en deux de deck? Ouais, il va y avoir une révélation qui va arriver à vous en disant j'ai vraiment envie de reprendre le plaisir de vivre, d'accord? Parce que là, je comprends enfin que depuis tout ce temps, je me bats contre moi-même ou je me bats contre du vent. Ok, nous allons passer sur un autre oracle. Nous allons prendre celui-ci. D'accord? Bon, pour l'instant, c'est pas cool, hein, la semaine. Il y a beaucoup d'interrogations sur vous-même par rapport au couple, par rapport aux célibataires, les énergies négatives, les pensées négatives. Vous êtes dans l'attente que quelque chose bouge, mais ça peut pas bouger si vous vous en donnez pas les moyens, je vous le dis assez. D'accord? Allez, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui me regardent du 1er au 8 novembre 2023. Ouais, ok, d'accord. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais oui. Ouais. Alors, on va continuer. On me dit que là, vous vous sentez perdu. Vous êtes dans la nostalgie du passé. Vous travaillez normalement sur vous, mais vous n'arrivez pas, hein, parce que un coup ça va, un coup ça va pas. Hein. Un coup vous êtes positif, un coup vous êtes négative. Hein. On me dit que vous devez regarder aussi sur vous-même comment vous avez changé, comment votre comportement aussi a changé. D'accord? On me dit ne vous culpabilisez pas, vous êtes en pleine réflexion par rapport à un passé, une nostalgie de quelque chose que vous avez, qui vous manque. Voilà. On me dit qu'il vous manque, mais il faut passer au-dessus. D'accord? Il faut passer au-dessus de tout cela. Pourquoi? Parce qu'on me dit qu'il va falloir retrouver votre calme. Le changement va arriver, il va falloir y croire. Mais avant ce changement, on vous demande de vous remettre sur pied. On vous demande de vous restabiliser. On vous demande de reprendre votre équilibre. On dit surtout, ne vous découragez surtout pas. Le changement va arriver, d'accord? Il sera positif. Mais pour cela, vous devez déjà vous réaligner avec vous-même, d'accord? Et après, vous pouvez pouvoir enfin prendre la bonne décision. On me dit que vous allez travailler dur pour en être où vous en êtes, d'accord? On me dit que vous pouvez être fier de vous, d'accord? On me dit que vous allez... vous avez une mine d'or dans votre tête. On me dit qu'il y a vous avez vécu beaucoup de choses complètement différentes. On me parle peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes autodidacte, d'accord? On me parle de beaucoup d'expérience, mais beaucoup d'énergie aussi par rapport à la créativité, d'accord? On me dit aussi que vous avez énormément de sagesse à l'intérieur de vous, d'accord? On me dit qu'il est temps de ne plus vous sous-estimer, mais de vous aimer. Effectivement, vous avez vécu énormément d'épreuves. Effectivement, vous êtes toujours dans le service des autres, toujours à porter des choses aux autres, toujours dans l'écoute des autres, d'accord? Mais à un moment donné, vous êtes senti lié, peut-être piégé pour certains ou certaines dans une situation qui ne vous convenait plus, d'accord? Et c'est pour ça que là, vous vous questionnez sur quelque chose afin de reprendre votre liberté. Parce que vous avez besoin de vous libérer d'un énorme poids afin de déployer vos ailes. Effectivement, là, vous êtes un peu dans le brouillard. Hein. Vous êtes un peu dans le brouillard, vous êtes en train de prendre du temps pour vous reposer, d'observer les choses, mais pourtant, j'ai l'impression que tout est dit là. Hein. Ou alors, vous êtes dans l'hésitation. Peut-être qu'il y a des choses, comment je peux dire, en jeu, d'accord? En jeu financier aussi, si vous devez quitter quelqu'un. Bon, ok. Pour certains ou certaines, il y a un changement professionnel, hein, d'accord? Une croissance professionnelle en tout cas.
Waouh, 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 waouh. Mais pour certains ou certaines, attendez, hein, parce que là, je ne lis pas les cartes, c'est dans ma tête. Pour certains ou certaines, il y a un changement professionnel qui arrive, d'accord. Peut-être que vous êtes en train d'évaluer deux situations. Où je reste à mon travail, je demande une augmentation, où je pèse le pour et le contre, est-ce que j'arrête mon travail et je vais chercher autre chose, ou j'attends de chercher autre chose pour pouvoir quitter mon travail. C'est assez waouh, d'accord. Pour certains ou certaines, vous êtes très, très épuisés moralement et physiquement, et on me dit qu'il est temps de prendre un petit peu de repos, psychologiquement autant que physiquement. Donc, je repars sur mes cartes, c'est-à-dire que c'était que dans ma tête. Vous êtes un petit peu dans le brouillard. On me dit que le changement, il y a bien une croissance énergétique, il y a bien une croissance de richesse financière, il y a bien un meilleur salaire qui vous attend, il y a bien un changement d'emploi qui vous attend. Effectivement, vous êtes dans le brouillard. Donc, vous cherchez, effectivement, les choix les plus... les meilleurs pour vous, on va dire ça comme ça, d'accord. Vous êtes en train d'évaluer une situation parce que vous allez avoir une décision super importante à prendre, d'accord. Ça peut être aussi, peut-être que vous êtes dans le brouillard, si c'est pas l'emploi, d'accord. Peut-être que vous êtes dans le brouillard pour aller... Pour aller... chercher la justice, pour X raisons, hein, un avocat, un notaire, d'accord. Parce que là, il est temps peut-être que ce changement arrive pour vous, d'accord. Malgré les enjeux qu'il y a, qu'elles soient financiers ou pas, peut-être que ça aussi, ça peut jouer. La justice, d'accord. Et c'est pour ça que tout ça vous épuise, parce que vous ne savez pas du tout quelle direction prendre. Vous ne savez pas si c'est le bon moment, actuellement, de faire cela, ou pas. Et de toute façon, la résolution, on l'avait tout à l'heure, hein, c'est de reprendre votre propre équilibre. D'accord. On me dit que votre santé doit être remise bien d'aplomb afin de sortir de cet épuisement physique, moral, mental, psychologique, c'est pareil. Hein. Vous avez besoin de récupérer, d'accord. Vous avez besoin de reprendre un équilibre pour aller enfin chercher ce changement que vous voulez, afin que ce changement perdure dans le temps. Apparemment, il perdurera parce que vous n'allez pas faire les choses sur un coup de tête, parce qu'on le voit bien, hein, votre indécision, d'accord. Vous inquiétez pas, de toute façon, après le calme, après la tempête, le calme revient, d'accord. On avait quoi en deux de deck? Bah oui, vous êtes toujours sur le contrôle. Vous êtes dans la question du contrôle. On me dit, soyez vrai et sincère avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Bah écoutez, sincèrement, moi je vous dis, allez au bout de vos rêves, d'accord. Peut-être qu'aussi, il y a une aide inattendue qui va arriver pour vous, un soutien, d'accord. Ça peut être une aide des guides, ça peut être une aide de l'univers en général, hein, là-haut, hein, qui vous croyez, hein, que ce soit Dieu, les guides, les anges, les archanges, d'accord. Votre ange protecteur aussi, d'accord. Mais on me dit que vous allez devoir accepter les signes de l'univers qui arrivent, ou alors une personne va venir à votre aide, d'accord. Ben oui. Parce que pour certains ou certaines, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien psychologiquement, sentimentalement, professionnellement, financièrement pour certains ou certaines. Vous prenez tout ce qui vous parle, hein, d'accord. Mais on me dit que... Et surtout, vous avez peur de ne pas y arriver. C'est pour ça que par moment, il va falloir lâcher des larmes, d'accord. C'est important. Il faut sortir toutes vos émotions afin d'y voir un peu plus clair dans votre tête, pour aller chercher votre propre libération, afin qu'enfin, cette roue tourne pour vous. Allez, on va partir avec l'oracle des miroirs. Allez. Du 1er au 8 novembre 2023. Séparation. Qui prend du retard. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez voulu et vous ne l'avez pas fait. Donc le temps a passé, là vous ne savez pas comment remettre cela en place, d'accord. On parle d'un homme, ou par rapport à un homme ou une femme, d'accord. Parce qu'il
qu'il n'y a pas de féminin et de masculin dans mes cartes. Mhm. On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous. Ce rendez-vous que vous attendez peut-être par rapport à cette séparation, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, que ce soit un notaire, un huissier, un avocat. Ce rendez-vous, cette réunion, va vous apporter une renaissance. Vous allez pouvoir enfin sortir de quelque chose qui vous impactait. Qui vous impactait. Qui vous mettait dans l'instabilité émotionnelle et physique. Vous avez besoin de correspondre là. On parle de correspondance. Hein. Oui. Alors, on a l'homme, on a la femme. Ça peut être deux hommes, deux femmes, d'accord. Donc voilà. En l'occurrence, on a un couple, hein, quel qu'il soit, hein, d'accord. Il y a bien une séparation là pour certains ou certaines. Vous êtes dans l'instabilité par rapport à la correspondance de l'autre. Ça peut être aussi, peut-être que vous êtes dans l'attente de la correspondance de votre avocat par rapport à votre l'autre partie. Ça peut être ça. Hein. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, de toute façon. Il est temps de prendre une décision, de faire des choix. Afin de faire quoi? De reprendre votre propre tranquillité. Afin de signer quelque chose. Parce que vous vous êtes retrouvés en triangulaire pour certains ou certaines. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas par rapport à tout ce que vous attendez au niveau de la justice. C'est une grande victoire. Premier message avec l'oracle du miroir. On va en faire un autre parce que là, on nous parle beaucoup de choses. C'est bien qu'on nous parle de ça, mais évidemment. D'accord. Si ça ne vous parle pas... Alors, pour certains ou certaines, vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte, vous avez envie de retrouver le soleil, vous avez envie de trouver une solution. Ok, par rapport à votre santé. Ok. Oh, ok. Vous avez envie de trouver une solution parce que votre santé a été impactée, vous avez du mal à dormir, vous faites énormément de cauchemars suite à une trahison que vous avez subie. Ok. Et là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Vous êtes en pleine clairvoyance. Ça y est. Alléluia. J'ai compris. Je dois me protéger par rapport à énormément de choses. Je dois faire des compromis. Peut-être des négociations, des conciliations avec la justice. Pour qu'enfin, je puisse aller chercher ce vrai changement. Afin que cette roue tourne. La roue, elle a été bloquée. Je ne vais pas vous le cacher. Puisque là, on me parle d'un retour. La roue. Peut-être que la roue aussi. La roue tourne de nouveau pour vous. Afin de pouvoir lâcher prise. Et quand j'ai parlé de la route, on nous parle de voyage aussi, de déplacement. D'accord? Alors, pour certains ou certaines, vous attendez un changement, vous attendez un retour de quelqu'un qui vienne à vous. Ça peut être peut-être que vous attendez le retour d'un enfant. D'accord? Ou un retour de quelque chose par rapport à un enfant. Au niveau de la justice. On a bien la famille. On parle bien de famille. Hein. C'est pas compliqué, on a l'enfant qui sort. Hein. D'accord? On me dit qu'il y a des choses qui vous ont mis en plein échec. D'accord. En tant que parent, grand-parent, il y a quelque chose qui vous a mis un coup hein, au moral. Hein. Peut-être que vous aviez d'autres projets. D'accord? Et ces projets ne sont pas passés. Ça a été l'échec. On vous a mis à terre. Et on dit que ça a vraiment été pas de chance pour vous à ce moment-là. On a l'échec quand même. Hein. Ouais. Bon, par contre, pour financièrement, pour certains ou certaines, vous partez sur une évolution parce qu'il y a quelque chose qui se casse la figure, d'accord? On me dit qu'il y a, par rapport à ce qui se casse la figure, on me dit qu'il y a eu énormément de paroles houleuses et des disputes par rapport à quelque chose, peut-être financièrement, d'accord? Mais en tout cas, vous partez sur une belle évolution maintenant, après toutes ces disputes. Ok.
partez sur une belle évolution par rapport à ces disputes, vous partez sur une belle évolution financière, vous partez aussi sur une belle évolution professionnellement, et vous allez retrouver la joie de vivre. Ça fait longtemps que vous attendiez cela. Mais oui, on me dit qu'il y a un retour de bâton qui revient suite à une séparation. Vous allez examiner les choses après avoir pris énormément de distance. C'est vous qui avez pris de la distance. Vous attendez un verdict au niveau familial. Alors peut-être que vous aviez décidé de quitter quelqu'un, votre mari, votre femme, etc. Hop, retour de bâton au niveau sentimental, vous examinez les choses. Alors vous avez pris de la distance, c'est bien vous qui avez pris de la distance, mais par contre vous attendez un verdict de votre famille, mais pas aussi par rapport à la loi. Donc le retour à l'amour, vous allez dire non, je pense. Non, vous êtes dans l'enfermement, dans l'emprisonnement, dans la solitude, la frustration, et on me dit que les choses vont bouger parce que ça sera vraiment le miroir magique. On me dit heureusement que vous avez des amis qui sont là pour vous, qui vous disent lâche prise et prends de la distance, laisse faire la justice. De toute façon, il y a un cadeau du ciel qui arrive pour vous au sein de votre foyer. Il y a bien de bonnes nouvelles qui vont arriver. Excusez-moi. Malgré toutes les accusations qu'il y a pu y avoir et qui vous ont donné le tournis parce que vous n'arriviez pas à vous projeter dans quelque chose. Eh bien, dites-moi. Bon, ça serait bien qu'on change. Je crois que cette semaine, elle parlera que de ce genre de choses. Hein. Je suis désolée. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on fera signe par signe, donc ça sera peut-être plus précis. Allez, nous allons prendre instant code. D'accord? On prend instant code. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent du 1er au 8 novembre, s'il vous plaît. Voilà, il y a trahison. Hein. On parle de trahison. On dit qu'il y a eu une trahison lors d'une sortie. Voilà. Ben, c'est pas compliqué, ça s'est passé peut-être ce week-end. 28, 29, 30, 31, je vois dans ma tête, d'accord? On dit qu'il y a eu une trahison lors d'une sortie, d'accord? Les choses sont devenues beaucoup plus fluides dans votre tête au moment de la citrouille, donc on est bien fin octobre, d'accord? Et là, aujourd'hui, nous sommes le 1er, hein? Ben, ce qui est devenu plus fluide, c'est on doit terminer quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Afin de reprendre une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible, d'accord? Afin d'ouvrir d'autres portes. Et vous en avez énormément besoin, surtout. Oui, ça s'est passé durant le week-end, hein, ou là, 30-31, hein, d'accord? On me dit que là, vous gardez espoir pour partir sur une renaissance. On parle d'une femme, ça peut être un homme, avec un enfant, vous voyez, on revient toujours pareil. Vous vous sentez seul, très seul. Ok. Alors, ou c'est un enfant qui est malade, c'est pour ça que vous vous sentez seul, donc vous êtes emprisonné dans quelque chose qui n'est pas sympathique pour vous. Ou alors, c'est vous qui vous sentez seul et malade et dépressive parce que y a un problème avec un enfant. Mais vous inquiétez pas, derrière quoi? Nous avons quoi? Derrière quoi? Derrière la maladie, derrière la solitude, derrière cet enfant, d'accord? On a le changement qui va arriver. Changement quoi? Professionnellement, pour certains ou certaines. Ou alors tout simplement, il y a un changement dans votre vie qui arrive afin de pouvoir vous réparer. Et il était temps. D'accord? Parce qu'il y a bien beaucoup de choses qui ont été gelées, hein, avec un homme ou avec une femme. Et là, vous allez pouvoir croire en votre victoire afin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Bon. Eh bien, dites-moi. C'est pas florissant quand même. Bon. Bah, tout à fait. J'ai dit tout à fait parce qu'on m'a dit d'aller chercher celui-ci, dans le parchemin sacré. On va aller voir. On va aller voir quelque chose. On va le faire en 9 cartes et après on va partir sur le sentimental. Parce que sincèrement, moi, dans tout ce tirage, il n'y a pas grand-chose qui me parle. Donc peut-être que vous êtes tous comme moi, ça ne vous parlera pas. Alors, pour certains ou certaines,
Vous attendez une rencontre parce que vous vous sentez seul. Vous attendez une rencontre parce que vous vous sentez seul, d'accord, et dans la tristesse. C'est bien, ça parle aux autres, là. On me dit qu'il y a une belle évolution qui va arriver vers vous. Ok. Attention à toutes les escroqueries sur Internet. Attention à qui vous parlez sur Internet, d'accord, par rapport à une rencontre, hein, d'accord. C'est pas parce que vous êtes dans la détresse et le malheur que vous devez faire n'importe quoi. Hein. Moi, je préfère vous prévenir parce que c'est ce que je vois. Il y a quelqu'un de votre famille qui vous cache des secrets. Peut-être que vous avez besoin de guérir par rapport à vos chakras. On parle de guérison d'âme et vous avez besoin d'échanger avec quelqu'un afin d'aller chercher cette guérison totale. D'accord. Et peut-être que si vous avez envie de vous mettre à votre compte dans le bien-être au niveau, j'ai dit dans le bien-être, je viens de sauter, au niveau professionnel. Ou tout simplement, vous avez juste envie de retrouver le bien-être afin de pouvoir vous réparer et vous avez besoin d'une guérison. Pour certains ou certaines, vous êtes en train d'étudier quelque chose pour faire une formation, là, à l'automne, d'accord. Peut-être dans le bien-être, hein. Oui, ou alors vous êtes en train d'étudier peut-être pour vous mettre à votre compte, afin de pouvoir travailler au sein de votre foyer. Ouais, pour certains ou certaines, on parle d'un déménagement. Cet automne, hein. On me dit qu'à un moment donné, vous avez peut-être senti qu'il y avait un mauvais sort contre vous. Donc, vous avez dû prendre du repos. Bon, on parle de nouvelles amitiés qui vont entrer dans votre vie. On parle de nouvelles amitiés qui vont entrer dans votre vie. On me dit que ça vous amènera une grande libération sur beaucoup de choses. Le temps est compté, c'est-à-dire que rapidement... Ah non. Ah non. Alors là, faut vraiment le faire, là, quand même. Attendez. D'accord, j'ai compris. Parce que c'est bien rapidement, on est bien d'accord. On me dit qu'il y a bien une renaissance pour une libération, rapidement, d'accord. Parce que ça fait bien longtemps que vous avancez à petits pas comme un escargot, depuis qu'on vous a fait mal au cœur, depuis qu'on vous a emprisonné, vous êtes mis dans un emprisonnement parce que vous étiez enchaîné à une situation qui ne vous convenait plus. D'accord. Donc vous aviez du mal à avancer. Et maintenant, vous êtes prêt ou prête à partir sur une nouvelle transformation, à une nouvelle création. On parle d'un grand succès qui arrivera pour vous. J'ai autre chose à vous dire. C'est pas grave, sentimental, ça va être. C'est votre semaine, hein. Donc, enfin, pour tout le monde, hein. Il n'y a pas de signe. Hein. On parle d'une renaissance. Pour la renaissance, c'est la fin. Voilà. Il faut mettre un point final à quelque chose pour partir sur votre propre renaissance. Tant que vous ne mettrez pas un point final, il n'y aura pas de renaissance. Il est temps de terminer toutes ces disputes qui ne servent plus à rien. Là, on vous a mis en période de transition afin que vous compreniez des choses. D'accord. C'était bien là depuis le 21 septembre, 23 septembre. D'accord. On me dit que vous êtes protégé. On me dit qu'il y a une opportunité qui arrive à vous. Oh. Alors, ouais, il y a excuse-moi. Il y a une opportunité qui arrive à vous. Peut-être pour votre couple, hein, pour vous aider. Ou alors, tout simplement, il y a une opportunité entre vous et quelqu'un d'autre qui va venir vous aider. Homme-femme, de femme, de homme, hein, d'accord. Ben oui, mais par rapport à quoi? Par rapport à vos dons. On parle de reconnaissance par rapport à vos dons. On me dit que vous allez vous élever énormément. D'accord? Vraiment énormément. On me dit que peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un petit accident de parcours, mais on me dit que maintenant, c'est terminé. On me dit que vous allez pouvoir fêter quelque chose, prendre un verre pour fêter quelque chose, parce que enfin, la chance revient dans votre vie. D'accord? Ok.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour certains ou certaines, je vois une rencontre dans 6 mois. D'accord? Quand je dis rencontre, je parle d'union. Hein, je parle pas, on se rencontre, on est amis. Je parle d'union. On se met avec quelqu'un, d'accord? Dans 6 mois. On me parle de grand bonheur, même financièrement. Donc, la personne n'aura pas de problème financier. Vous non plus, d'ailleurs. D'accord? On me dit que vous allez enfin partir sur un grand changement pour sortir de tout ce qui n'allait pas psychologiquement. On me parle bien entre l'hiver et l'été. D'accord? Donc, peut-être que la renaissance, ça sera entre mi-printemps, enfin, fin du printemps, début été. Ou alors, dans 6 mois. Donc, ça fait, on est octobre, on est novembre aujourd'hui. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Voilà. D'accord? Allez, on va partir sur autre chose. On va aller voir quelques messages. Alors, on va voir de quoi ça nous parle. On prend le sentimental, là, maintenant. La générosité. Les belles promesses. On a oublié, on ne veut plus, on oublie tout cela. On a besoin de se reprendre un équilibre. Alors, pour certains ou certaines, vous avez donné une chance à votre couple, d'accord? Et là, votre couple, peut-être que vous avez donné une chance à votre couple parce que il y avait la lassitude, la routine, donc ça a pris énormément de toile d'araignée, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné, vous avez repris votre équilibre et vous avez fait une réconciliation pour certains ou certaines. Ah la réconciliation n'a pas été bonne, hein. Ça a été la crise. Là, vous partez sur une renaissance avec de nouveaux projets en tête. On me dit que vous avez énormément besoin de tendresse, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin que les choses soient zen, sereines. Et le problème, c'est que vous voulez tout ce que je viens de dire. Mais vous êtes oui, non, feu vert, feu rouge, feu vert, feu rouge. Vous savez pas. Qu'est-ce que vous savez pas? Qu'est-ce que vous savez pas? Parce que vous avez peur que ça soit que éphémère, que ça soit qu'un plan d'un soir. D'accord? Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Après, bon, c'est compréhensible, je vous dis direct. Vous voulez pas de légèreté. Ou peut-être que des fois, vous dites, j'aimerais bien de légèreté. Mais en vrai, ce que vous voulez, c'est un coup de foudre. Vous voulez la petite étincelle qui vous manque. Donc, du coup, vous êtes dans l'emprise de vos pensées négatives. Vous voulez un coup de foudre, vous voulez vraiment de la fidélité. Mais vous avez peur de vous faire des illusions. C'est pour ça que pour certains ou certaines, vous freinez des cas, on dit des cas de fer, mais vous savez que de pied, hein, vous n'avez pas à 4, d'accord? Parce que vous n'avez surtout pas envie d'être dans le chagrin, de tomber dans le chagrin, dans la peine et d'être dans les illusions. Pourtant, vous avez énormément besoin de sensualité. Mais vous avez aussi besoin d'un vrai engagement. Ouais, on me dit que pour certains ou certaines, vous avez été trahis. Cette trahison vous a mis dans un énorme égarement. Et là, vous êtes en train de reprendre la puissance afin d'aller chercher votre propre bonheur. On me dit que la chance va revenir vers vous. Alors, vous étiez en plein échec. Mais à la base, il va falloir terminer quelque chose. Échec sur une séparation. Donc, ça veut dire que vous terminez cet échec dans lequel vous étiez. La séparation va vraiment être actée. Vous allez vous retrouver seul. Peut-être que c'est passé tout ça parce que j'avance beaucoup dans le jeu là. Peut-être que vous êtes retrouvé seul et là vous avez besoin d'un nouveau départ sentimentalement, en toute fluidité. Vous voulez réellement une nouvelle attraction avec sincérité. Maintenant que vous êtes enfin libéré de quelque chose, vous avez besoin d'énormément de communication parce que vous avez quand même été énormément fragilisé par certaines choses. D'accord ? Voilà, mais vous restez quand même prudent ou prudente par rapport à cette rencontre. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que le tirage est assez complet. Je ne connais pas votre titre, je ne sais pas encore. Je pense, pour moi, ça serait de reprendre votre équilibre. Cet équilibre sera nécessaire durant cette semaine pour tous les signes. Écoutez si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, bye bye.